Dieu, il est minuit, 1h moins. Un moment très spécial pour le spirituellement. Et c'est le moment que Dieu a recommandé à ses fidèles lorsqu'ils voudraient louer ses services, de se purifier et de s'adresser à lui. Il est 1h moins, un moment très important pour les savants, lorsque pendant la journée, ils ont des problèmes pour avoir des solutions aux équations. Ils attendent la nuit où il est calme, où l'oxygène domine le carbone, où les étoiles brillent, où les ciels se font, où Dieu s'abaisse un peu, où l'ange Gabriel ouvre ses oreilles pour percevoir le vœu de cette créature de Almighty God. 6 février 1945, par sa puissance, l'omnipotent, l'omniscient, que les Français appellent le Dieu, que les Anglais appellent le God, que les Arabes appellent Allah, que les Arabes appellent Almighty God, a fait naître sur cette terre cet homme Robert Nesta Marley par les entrailles d'une dame de nom de Serena Booker et de Norman Marley. Bob Marley, le reflet de cette puissance de Dieu Almighty, il a vu le jour sur cette colline Saint-Ambille, laquelle colline jadis était quasiment reléguée par les colonisateurs occidentaux, parce qu'à l'état de la science à l'époque, il n'était pas propice fertile. Par l'effort conjugué des 3 sectes baptistes, des quakers et des méthodistes, de l'American English, de la Bible, version King James, alors ils ont arraché l'émancipation à l'impératrice au royaume de l'Angleterre. Et c'est là-bas que les enfants de Soundiata Keïta, que les enfants de Chata Zulu, que les enfants de cette créature de Dieu furent déportés par une portion de la société humaine au nom de la cupidité, au nom de la vanité, au nom de l'ambition et de l'obsession de s'enrichir à couvrir, en réduisant leurs autres frères en esclavage. C'est la partie de la traversée qui n'acceptent pas au nom de leur culture, de leur civilisation, alors de succomber et d'obéir aux ordres de fouiller dans le bateau qui les emmenait sous les bruits de l'océan. Ils se rappelaient de la vertu de l'éducation, de la civilisation, de l'enseignement de leur culture. Alors ils se révélaient dans les bateaux. On les appelait les nègres qui refusaient d'obéir. On les débarquait sur l'île de Jamaïque. Et là, on les appelait les nègres marrons, un groupe de reggae appelé les Nancy marrons. Ils ont été débarqués sur l'île de Jamaïque. Ceux-là qui ont refusé l'obéissance, ceux-là qui ont refusé la torture, ceux-là qui ont refusé le dictat de Babylone, ceux-là qui ont refusé la loi, alors d'asservir son frère. Ils ont été débarqués sur cette île. Des hommes pétris de justice, les enfants de Dieu qui ont été ouvrir le livre de Dieu et à la lecture, qui ont su que ce qui était dit par les prêtres était faux. Parce qu'à l'époque, les pasteurs, à qui à la cause de la couronne en pièces, montraient que Jésus est blanc, que l'homme est malédiction, que l'homme est synonyme démonique. Et ceux qui ont été à l'époque, qui ont pris la langue de Shakespeare, qui en lisant la Bible, alors se sont rendus compte de ce pasteur blanc monté, et qui a fait dire à Marcos Mosaïa Garvey, que lorsque ce petit pasteur en lisant le Bible, voyait les pieds enfants, il était temps que le noir crée sa propre lunette à travers laquelle il verra un Dieu noir qui vient de lui rappeler sa fierté.